Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, un peu bizarre, un peu intime, mais surtout super intéressant. Pourquoi les hommes ont-ils des tétons ? Je vous vois déjà sourire derrière votre écran. Genre, qu'est-ce que c'est que cette question ? Mais franchement, c'est la question parfaite pour se rendre compte à quel point notre corps est parfois un peu illogique. Parce qu'on va pas se mentir, les hommes ne peuvent pas allaiter, donc à quoi ça sert d'avoir des tétons ? Et surtout, si la nature est censée éliminer les trucs inutiles au fil de l'évolution, pourquoi est-ce qu'on les garde ? Spoiler, il y a une bonne raison, et elle remonte à très très loin. On imagine souvent le corps humain comme une machine hyper optimisée, une sorte de chef-d'œuvre millimétré par des millions d'années d'évolution. Et c'est vrai, mais en partie. Parfois, il y a des petites incohérences, des restes, des trucs qu'on a gardés, un peu par habitude, un peu par défaut. Et le téton masculin, c'est exactement ça. Il est là, présent chez absolument tous les hommes, on n'y fait même plus attention, mais une fois que tu te poses la question « pourquoi ?», eh bien là, tu as mis le doigt sur un vrai casse-tête biologique. Mais avant de commencer, petit flashback dans l'histoire de la science. Il y a environ 200 ans, un gars du nom de Jean-Baptiste Lamarck propose une idée révolutionnaire, la loi de l'usage et du non-usage. En gros, ce qu'on n'utilise pas, on le perd. Si un organe ou un membre ne sert plus à rien, la nature finit par le supprimer. Logique, non ? Et plus tard, Charles Darwin, que vous connaissez sûrement, vient appuyer ce concept avec sa théorie de la sélection naturelle. Donc avec ces deux grands noms, on pourrait se dire Ok, si les tétons ne servent à rien chez les hommes, pourquoi ils sont toujours là ? Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que oui, chaque organe, chaque détail de notre anatomie, même ceux qu'on considère comme inutiles, ont une histoire. Une histoire qu'on peut retrouver dans notre ADN, dans notre biologie, dans notre évolution. Et vous allez voir, les tétons masculins sont un parfait exemple de ce que la nature conserve non pas parce que ça sert, mais parce que ça ne gêne pas. Pour cela, nous verrons dans un premier temps que les tétons apparaissent avant la différenciation sexuelle, puis qu'ils sont conservés malgré leur absence de fonction lactée, et enfin comment les tétons peuvent avoir un rôle secondaire chez l'homme. Grand 1, les tétons apparaissent avant la différenciation sexuelle. Pour comprendre pourquoi les hommes ont des tétons, il faut remonter très tôt, au début du développement embryonnaire. Durant les premières semaines de la grossesse, tous les embryons humains, qu'ils soient XX ou XY, suivent exactement le même schéma de développement. C'est ce qu'on appelle une phase commune. À ce stade, il n'y a encore aucune différenciation sexuelle visible. Les tétons, comme d'autres structures du corps, se forment donc avant même que le sexe de l'embryon ne soit déterminé. On sait que les bourgeons mammaires apparaissent autour de la 6e semaine de développement, alors que la différenciation sexuelle, elle, ne débute réellement qu'à partir de la 8e semaine. Autrement dit, les tétons sont là avant que le corps ne sache s'il sera féminin ou masculin. Et une fois qu'ils sont en place, ils ne disparaissent pas. Ils restent présents aussi bien chez les filles que chez les garçons. Partie 2. Les tétons sont conservés malgré leur absence de fonction lactée. Les tétons chez les hommes, malgré l'absence de fonction lactée, sont étonnamment conservés à travers l'évolution. Mais alors, pourquoi ne disparaissent-ils pas avec le temps ? Chez les hommes, la glande mammaire reste effectivement inactive, sans aucune capacité à produire du lait. Cette structure ne sert donc pas à l'allaitement, comme le montre d'ailleurs ce document. Pourtant, dans le cadre de l'évolution, tout ce qui ne représente pas un réel problème n'est pas nécessairement éliminé. En fait, supprimer une structure déjà présente, comme les tétons, coûterait de l'énergie au corps, et cela exigerait des ajustements génétiques assez complexes. Une sorte de réajustement dans le processus évolutif, ce qui n'est pas forcément une priorité. C'est là que le coût évolutif des tétons masculins entre en jeu. Ce coût est quasiment nul, comme le souligne ce document. Autrement dit, les tétons n'ont aucun impact négatif sur la survie ou la reproduction et ne génèrent pas de désavantages significatifs. Il n'y a donc aucune pression évolutive suffisamment forte pour les faire disparaître. En fin de compte, ils sont juste tolérés, sans qu'ils soient ni un avantage ni un inconvénient. D'ailleurs, il existe des exceptions intéressantes dans le règne animal. Par exemple, chez certaines espèces de mammifères mâles, les tétons sont carrément absents, comme vous pouvez le voir ici. Cela démontre bien que la présence des tétons n'est pas une nécessité absolue, mais plutôt un effet secondaire du développement embryonnaire qui est propre à chaque espèce. En d'autres termes, leur présence chez les hommes ne résulte pas d'une pression évolutive forte, mais plutôt d'un héritage embryonnaire qu'on conserve sans raison particulière. Partie 3. Les tétons peuvent avoir un rôle secondaire chez l'homme. Même si les tétons n'ont pas de fonction nourricière chez les hommes, cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont totalement inutiles.
En réalité, ils peuvent avoir un rôle dans la sexualité. Le document suivant explique que les tétons masculins sont considérés comme une zone érogène. Autrement dit, ce sont des zones sensibles qui peuvent procurer du plaisir lorsqu'elles sont stimulées. Ce n'est pas un rôle majeur, mais c'est un aspect intéressant de leur fonction dans le corps humain. De plus, certains chercheurs ont proposé une autre théorie. Les tétons pourraient jouer un rôle dans l'attractivité physique, comme il est mentionné ici. En effet, ils font partie de l'esthétique du torse masculin, et leur présence pourrait avoir un effet, même léger, sur la perception que l'on a du corps de l'autre, notamment dans le cadre de la sélection sexuelle. Cela pourrait influencer de manière subtile, mais réelle, l'attirance entre individus. Ainsi, même si leur rôle principal n'est pas nourricier, les tétons masculins semblent jouer un rôle secondaire, lié à la sensualité et à l'attractivité, ce qui montre que même les caractéristiques apparemment inutiles peuvent avoir un impact dans d'autres domaines que la biologie et des relations humaines. Bon du coup, pourquoi les hommes ont des tétons ? Parce qu'ils se forment avant même qu'on sache si on va être un garçon ou une fille, parce qu'une fois là, ça coûte rien à garder, donc la nature s'en fiche complètement. Et parce que même si on peut pas allaiter, ils peuvent encore jouer un rôle, que ce soit dans la sexualité ou dans l'esthétique du corps. Bref, c'est un super exemple de comment l'évolution ne cherche pas à être parfaite, mais simplement à être fonctionnelle. Et parfois, elle garde des trucs juste parce qu'ils gênent pas. Comme quoi, même les détails qu'on trouve absurdes à première vue peuvent révéler des histoires passionnantes sur notre corps, notre développement et notre histoire évolutive. Alors maintenant, la prochaine fois que quelqu'un te demande « Pourquoi t'as des tétons alors que t'es un mec ?» tu pourras lui répondre avec style et un peu de chance. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on y a passé beaucoup de temps, donc n'hésitez pas à mettre un like sous cette vidéo. Et à bientôt!